Je m'appelle Pierre. Bonjour. Je m'appelle Pierre. Bonjour. Je m'appelle Pierre. Aujourd'hui, dans un tuto tout court, nous allons voir comment créer une fausse doublure. Alors dans la vie, il y a ceux qui parlent à des gens normaux et ceux qui parlent tout seuls. Hey, salut, je suis Pierre. Hein? Bah moi aussi. Bah pourquoi? Parce que je suis comme toi. Hein? Ah oui, je suis toi. Ah bah non. Ah bah si. Bah si, tu es moi. Mais non, tu es con. Mais non, on est con. Quoi? What the fuck, man? I'm you. You are me. Bon, je pense qu'on est d'accord, hein. C'est relativement flippant. Putain de merde. Qu'est-ce que je fais? Grâce à moi, tous les schizophrènes qui regardent dans cette vidéo pourront passer pour des gens presque normaux. J'ai bien dit presque. Car oui, je vais vous apprendre comment parler à vous-même. 3, 2, 1, 0. Hey, salut. Salut. Ça va? Ouais, super, et toi? Ouais, tranquille. Tu fais quoi de tes vacances? Oh, pas grand chose, tu sais, entre dormir et tout ça. Ah, d'accord. Ah, c'est déjà moins bizarre. Oh. Ah. Bon, ici, là, dans la vidéo, j'utilise la technique de la correction de couleur qu'on a vu dans l'ancien tout con, l'épisode numéro 2. Tu peux y accéder en cliquant ici sur la pochette. Vas-y, clique. Clique, je te pète. Bon, sinon, pour tous les gros flemmards comme moi, vous pouvez utiliser la technique du champ contre champ, hein, qui est relativement plus facile à mettre en place. Croyez-moi. Bref, revenons à nos moutons. Vous êtes où? Bien, parlons déjà des limites que nous impose cette doublure. Vous comprenez qu'avec nos petits moyens, ça va être difficile d'interagir avec elle. Vous ne pourrez donc pas la toucher, sinon ça rendrait la supercherie trop visible. Bonjour, je suis la supercherie. Comment allez-vous? Ravi de faire votre connaissance. À moins d'avoir un rail pour faire les travelling, il vaut mieux éviter d'en faire, sinon ce sera très difficile à récupérer sur le logiciel. C'est également plus dur à mettre en place dans les scènes en extérieur. Je vous expliquerai pourquoi dans la phase sur After Effects. Vous aurez donc besoin d'une caméra de préférence HD. Moi j'utilise un Canon EOS 600D. After Effects, pour ma part j'utilise la version CS6. Et faut pas être trop con. Qu'est-ce que tu fous là alors? Bien. Et passons au tournage. Tout d'abord, il faut éviter au maximum de toucher à la caméra. Pour ça, vous la posez quelque part et vous ne touchez pas entre les deux plans. Vous allez toucher juste pour appuyer et mettre le bouton sur on, off ou pas. Il faut également éviter de toucher à la lumière, sinon... Bonjour, je suis la supercherie. Et c'est surtout pour ça que c'est ultra difficile de mettre en place en extérieur, parce qu'avec les nuages, etc., c'est hyper dur. Ensuite, il faut bien synchroniser les deux personnages. Pour ça, il vaut mieux une deuxième personne qui soit avec vous pour vous indiquer quand est-ce qu'il faut que vous parliez ou non. Vous tournez les premières fois votre premier personnage, voyez quand est-ce qu'il faut que vous parliez, et ensuite tournez le deuxième personnage. Bon, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, hein, mais évitez de toucher aux objets, il faut pas les déplacer, c'est évident. Un petit conseil aussi, adoptez des caractères différents pour les deux personnages, et également vous pouvez changer leurs habits. Comme ça on pourra mieux les différencier, ça sera plus simple pour le spectateur. Maintenant que vous avez vos différents rushs, importez-les sur After Effects. Nous revoici sur After Effects, nous allons commencer par importer nos séquences que nous venons d'enregistrer. Donc nous avons ici sous les yeux le résultat donc, de ce tutoriel. Donc vous pouvez voir hop, que les deux personnages qui se parlent très simplement, avec un premier personnage à gauche et un deuxième personnage à droite. Là j'ai rajouté un petit color correction histoire de donner ça un petit peu plus de pêche à la scène. Donc nous avons le premier personnage et notre deuxième personnage à droite ici, donc que nous voyons découpé avec la plume au niveau de l'armoire. Donc c'est très simple, nous allons pour cela créer une nouvelle composition. Hop là, on la crée ici. Donc on va lui donner 10 secondes. Nous allons l'appeler tutoriel. Hop, voilà. Donc je vais venir chercher mes rushs que j'avais mis ici, personnage numéro 1 et personnage numéro 2. Hop, je les fais glisser ici. Voilà. Donc nous allons seulement afficher le personnage numéro 1 pour l'instant, en cliquant ici sur le petit point. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va venir chercher au moment où je commence à parler. Donc en appuyant sur point, je vais juste mettre mes écouteurs pour écouter au moment où je parle. Voilà, donc je commence à parler à ce moment-là. Juste avant que j'ouvre la bouche. Voilà. Je vais venir glisser. Alors maintenant Shift enfoncé pour que cela se colle à mon curseur. Et je vais venir glisser au début. Voilà. Donc nous allons maintenant afficher notre deuxième personnage. Encore et décocher l'autre par ailleurs. Il ne faut pas oublier. Et nous allons chercher le moment où je dis top. Enfin, le moment où je sais que que l'autre personnage doit commencer à parler. Donc je cherche le moment.
Voilà, donc c'est ici. Je vais venir glisser comme tout à l'heure. Voilà, donc normalement c'est à peu près bien synchronisé. À présent, il nous va falloir qu'on sépare ce deuxième personnage. Donc pour cela, nous allons venir chercher l'outil plume, ici. Et nous allons venir faire un masque au niveau de l'armoire. Car si on fait afficher des affichés, on voit que bon, le seul endroit où ça bouge pas trop et où il y a une séparation entre le blanc et le noir, c'est au niveau de l'armoire. Donc je vais venir placer mon masque, hop, ici. On voit que devant l'objectif, il y avait un petit objet. Donc on va venir hop, séparer un petit peu. Tac, et voilà, comme ceci. Tac, tac, et tac. En faisant MM, ça va nous permettre d'afficher les paramètres de notre masque. Et on va mettre un contour diffus de 20 pixels. Histoire que ce ne soit pas trop abrupt. Et voilà, donc si on affiche des affiches, on voit que le personnage s'intègre très bien dans la scène. Il y a un petit différent de lumière, mais c'est pas gênant et ça s'intègre bien à la scène. Donc voilà, le problème avec les tournages en extérieur, c'est qu'il y a les arbres qui bougent, il y a les feuilles, etc. Vous n'aurez jamais deux fois le même environnement. Et ça peut être assez dérangeant. Donc si vous voulez le mettre en extérieur, il vous faudra maîtriser un petit peu mieux le logiciel. Je n'aborderai pas ceci dans ce tuto tout compte. Ça fera peut-être l'objet d'un deuxième, d'un second, mais pas pour tout de suite. J'essaie d'y aller, de faire mes tutos tout con en augmentant la difficulté. Donc on parle de quelque chose de très simple à quelque chose de plus difficile. Donc ça sera dans plus de temps, hein, parce que comme vous avez pu le voir, ce tuto tout con numéro 3 a mis un petit peu de temps à arriver. J'ai eu quelques examens, ça a été... puis j'ai eu un peu la flemme, hein, faut le dire. Donc voilà. Donc si nous faisons notre petite prévisualisation, hop, appuyons sur 0. Alors excusez-moi, hop, je vais passer en 1K histoire d'avoir une prévisualisation très rapide. Appuyons sur 0 bien entendu pour lancer la prévisualisation RAM. Voilà, donc là on voit que ça a l'air bon. Bon, il y a peut-être un petit blanc. Peut-être que je décale un petit peu, vous pouvez voir que... On va écouter ça. Toc toc toc. Voilà. Alors c'est très drôle parce que les deux personnages sont pas forcément bien synchronisés ici. Donc il va falloir que le personnage numéro 2, je le décale un petit peu. Hop. Voilà, peut-être encore un petit peu. Je vais faire ma prévisualisation et normalement ça devrait être bon. Voilà. Encore un petit peu. Hein. C'est à tâtons aussi. Hein. Il faut tâtonner un petit peu pour trouver le bon équilibre entre vos deux vidéos, bien entendu. Ce qui est bien, c'est qu'avec After Effects CS6, ça garde en mémoire, en tampon si vous voulez, vos anciennes prévisualisations et ça rend les autres prévisualisations moins longues à rendre. Hein. C'est bon à savoir. Hop. D'accord, donc il y a un petit saut d'image, je ne sais pas pourquoi à la fin. Bizarre, ça ne me faisait pas ça au début. Mais c'est pas très grave, ça se règle très facilement. Voilà, donc vous pouvez ajouter derrière un petit color correction bien entendu pour rendre ça un petit peu plus léché. Donc voilà, la partie sur After Effects est déjà terminée. Vous avez vu, c'était très simple, juste un petit masque à placer. Après, il faut trouver le bon endroit, hein, c'est là où tout se joue. Mais sinon, c'est relativement simple à mettre en place. Voilà, c'était Pierre et je vous laisse avec Pierre. De t'abonner en cliquant sur ce con. Clique. Et je te jure, il est vraiment con. Faut que tu cliques. Une baffe par abonné. Vas-y, ça va en faire beaucoup. Il va avoir mal. Tu peux aussi mettre un pouce vert, mettre un commentaire, aller voir nos autres vidéos, ainsi que nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. À la prochaine!